situation des droits de l'homme est préoccupante. Les droits de l'homme, y compris bien sûr les droits des travailleurs, est préoccupante. Nous avons fait marche arrière sur la question des droits humains. En février dernier, le secrétaire général des Nations Unies a émis une alerte comme quoi la situation globale des conditions des droits humains se détériore. On a recensé d'ailleurs dans ce sens que 160 millions d'enfants sont encore au travail des enfants, plus de 50 millions de travailleurs qui sont en travail forcé. Il y a plus de 2 900 000 personnes qui meurent par année par accident au travail ou encore par maladie professionnelle. Il y a 402 millions d'individus dans le monde qui souffrent encore à cause de maladies professionnelles. Donc dans toutes ces conditions, l'OIT pense qu'il faut faire la promotion de la santé et sécurité au travail. C'est d'ailleurs pourquoi, en juin 2022, l'Organisation internationale du travail, avec ses mandats, c'est-à-dire les gouvernements, les travailleurs et les employeurs, ont adopté un 5e principe de droit et fondamental au travail. Et ce 5e principe de droit et fondamental au travail, c'est bien évidemment la santé et sécurité au travail. L'enjeu de ce thème, comme je vous l'ai dit, le travail des enfants. J'ai donné des chiffres, donc le droit des enfants est bafoué. Et ces dernières années, en 4 ans, le travail des enfants a augmenté de 20 millions de personnes. Nous avons choisi les personnes en situation d'handicap. Ce sont des personnes qui sont discriminées sur le marché du travail compte tenu de leur handicap. Les albinos, vous savez très bien la situation des albinos ici à Madagascar. Et le dialogue social étant un instrument performant de cohésion sociale, de maintien de la paix universelle et qui ça permet aussi d'avoir un consensus entre les travailleurs, les employeurs et le gouvernement. D'ailleurs, comme vous le voyez, c'est une formation qui vise seulement les travailleurs. Mais comme vous le voyez à côté de moi, il y a le gouvernement qui est là pour soutenir, il y a les employeurs qui sont là pour soutenir et évidemment la représentation des deux plateformes. L'OIT fait le tripartisme. Donc, nous savons que ceci va d'abord concerner les travailleurs. Et pour la particularité de cette formation, c'est que nous avons pris 2 plateformes. Il y a d'abord la CTM et aussi l'alliance Ranjrana syndicale. Et donc, les travailleurs constituent le nœud d'une entreprise. Et nous savons que lorsque les travailleurs seront formés et vont voir comment améliorer leurs conditions de travail, cela ira aussi à l'avantage de la productivité. Lorsque cette négociation aboutit à un consensus, que l'on pourrait avoir une paix universelle, une paix durable dans les entreprises. C'est ça ce que nous appelons le dialogue social. C'est pour prévoir ces conflits que nous faisons la formation sur le dialogue social. Et cette formation, ce n'est pas seulement pour les travailleurs. On fait aussi une formation des employeurs sur le dialogue social. Donc nous avons même des spécialistes pour pouvoir former les travailleurs à part et les employeurs à part.